Yo! Les gars, on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre, qui ma foi est assez bien rangée. Ça va encore, sauf sur cette chaise. Normalement, à force, vous savez, si on se retrouve dans ma chambre, c'est qu'on va faire une vidéo soit rangement dressing, soit que j'ai décidé de revoir toute la déco, soit que je fais une vidéo tendance automne-hiver sur ma taille 42, qui est la mienne. 42 voire 44, ok? Bon, il se pourrait que ma taille ait un peu changé, mais en fait, j'oscille vraiment entre le 42 et le 44. Et sinon, je suis un L, mais en haut, je suis un M. C'est compliqué. Mais bref, l'idée de cette vidéo, à force, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment d'essayer de vous montrer les tendances qui, au quotidien, sont montrées quand même sur des mannequins, des filles assez grandes, assez filiformes, sur un corps qui, je pense, correspond un peu plus à une moyenne globale des Français et des Françaises en l'occurrence. Et je vous dis si j'aime pas, si c'est mon style, si c'est pas mon style. Et cette année, il y a pas mal d'intemporels qui reviennent, mais il y a quand même des nouveautés, des trucs assez sympas qui, je suis pas certaine, vont m'aller. Mais tout ça, on va le voir après. En tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer. On va recréer des looks que j'ai vus sur Pinterest et on va les manier à ma sauce avec ce que j'ai dans mon dressing. J'ai acheté quelques nouvelles pièces, mais franchement, pas trop. La majorité, c'est des trucs que j'avais déjà, que je vais associer ensemble. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Typologie. Typologie, c'est une marque de soins qui est vegan et cruelty-free, qui est formulée et fabriquée en France. D'ailleurs, ça explique pourquoi je ne suis pas encore maquillée, parce que quand même, je vais me maquiller. J'ai une peau qui, en hiver, a tendance à être un petit peu sèche, déshydratée. Donc c'est parfait, puisque là, ils m'ont renvoyé toute ma sélection préférée de produits de chez Typologie, à savoir notamment la crème de jour, le sérum que j'adore pour me faire un teint parfait pour le make-up, vous allez voir ça. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de mon make-up, puisque j'ai une offre Typologie à vous proposer. Donc si jamais vous avez jamais testé, ce sera l'occasion. Et si vous avez déjà testé, ça risque de vous faire quand même très plaisir. Première étape de ma skincare, je commence toujours avec le sérum. Donc j'ai le sérum éclat ou le sérum hydratant. Le matin, je vais préférer utiliser le sérum éclat, puisqu'il y a de la vitamine C, il contient des actifs antioxydants, et en plus, il prévient du photovieillissement cutané. Donc histoire d'avoir une belle peau, je commence par ça. Et en fait, vous pouvez l'appliquer autant le matin que le soir. Vous allez prendre quelques gouttes directement et ensuite je viens directement étaler sur le visage. C'est vraiment hyper doux, c'est sans odeur, donc c'est trop agréable. Après ça, j'utilise la crème hydratante aux 9 ingrédients qui est hyper minimaliste dans sa composition. Il n'y a pas de parfum. Elle est aussi idéale pour les peaux hypersensibles. Elle est pas grasse, donc c'est très agréable, c'est assez léger, mais en même temps on sent que ça hydrate bien et que ça pénètre bien. Et franchement, elle est trop agréable et il y a 90% de produits d'origine naturelle. Voilà, ma peau est bien hydratée, elle est bien douce, je le sens. Il y a un produit que j'ai oublié de vous présenter et que j'ai oublié de mélanger à ma crème de jour, mais en gros c'est un illuminateur avec la vitamine C et de l'aloe vera. Vous mettez juste 2-3 gouttes dans votre crème hydratante et ça va vraiment illuminer votre teint. Donc là, pour la première fois, je vais juste la rajouter au doigt. Je pense que ça va le faire quand même. Et vous allez voir, ça va donner un joli glow, une jolie lumière à mon teint. Est-ce que vous captez un peu l'effet rebondi comme ça et un peu brillant? J'adore, ça me fait penser à la skincare coréenne, je suis trop fan. Voilà, vous voyez le glow? J'adore. Ok, next step, on passe au sérum anti-cerne teinté. Ça, c'est un produit que j'ai jamais testé, donc on va tester ensemble. Perso, j'ai pris la teinte type 2 et il y a de la caféine 2% et de l'hydrolate de bleuet. Alors, je suis choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Mais la couvrance, elle est vraiment au rendez-vous. Et en plus de ça, c'est hydratant, donc c'est bien parce que du coup, ça va pas filer dans les poches, vous savez. Vu qu'il y en a trop, j'en mets aussi sur mes petits boutons imperfection parce que c'est vraiment un produit que vous pouvez mettre sur tout le visage si vous voulez. Pas que au niveau des cernes, donc s'il y en a trop, hop, on vient étaler. Franchement, le résultat rend trop bien, c'est hyper lumineux sous mes yeux. Vraiment j'adore, ça va devenir mon nouvel anti-cerne. Une fois que j'ai bien appliqué le sérum anti-cerne teinté, du coup on va passer au sérum teinté pour le visage. Et cette fois c'est un produit avec une couvrance légère, finie, naturelle, donc ça va parfaitement équilibrer avec l'anti-cerne qui était un peu plus couvrant. J'avoue que le fond de teint je l'applique jamais au doigt, mais là vu que c'est un sérum et que c'est hyper malléable, enfin ça s'applique très facilement, j'aime bien le mettre au doigt, j'ai l'impression de mieux gérer l'intensité. Et franchement regardez le résultat, c'est nickel, c'est hyper propre. Alors je sais qu'il y en a qui font partie de la team anti-cerne après le fond de teint, mais le résultat est hyper lumineux. Je vais rajouter un peu de bronzer, un peu de blush, je vais faire les sourcils avec un produit Typologie, vous allez voir, et ensuite on passe à mon produit préféré de la marque, les huiles à lèvres. Je les adore. Pour brosser mes sourcils, je vais utiliser le gel fortifiant sourcils brun, qui est celui-là. J'ai pris la teinte Dark Brown et en fait, ça va venir fortifier et densifier les sourcils. Donc voilà, moi je les remonte comme ça un petit peu. Vous voyez quand même que ça les teinte légèrement. Bon là, je suis très proche de vous, mais je fais pareil de l'autre côté. Je finis mon maquillage en off et je reviens pour faire les lèvres.
Ok, make-up terminé, j'ai fait mes yeux avec un petit liner, j'ai rajouté mon mascara, mon bronzer et mon blush. J'ai mis un crayon autour de mes lèvres et là on va passer à l'étape des huiles à lèvres. J'en ai deux, une rose qui est la powder pink et j'ai une teinte que je ne connaissais pas du tout, c'est la noire cerise qui est du coup une teinte beaucoup plus foncée. J'ai envie de tester celle-ci parce qu'elle est nouvelle et que je la connais pas. Sympa, très vibe automnale de la vidéo. Ok, je suis fan, c'est trop beau. Je trouve que c'est la teinte parfaite pour l'automne. Alors là vraiment la couleur j'adore, c'est hyper automnal. Vraiment dans tous les cas ces produits là à lèvres c'est vraiment mes produits préférés avec je crois la crème hydratante et le sérum. Je sais pas trop vous dire mais j'aime trop tous les produits. Du coup voilà mon make-up avec les produits typologie. Ça laisse un teint hyper frais, hyper lumineux. L'huile à lèvres elle est vraiment incroyable donc je suis trop contente. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de passer commande, sachez que à partir de 45 € d'achat sur le site via les liens qui sont dans la barre d'infos, vous aurez un gommage corps de cette taille, donc un full size offert. C'est à l'huile d'amande douce et honnêtement l'odeur c'est une folie. Que vous voyez le côté granuleux. Et en plus je sais pas vous mais moi je commence à avoir la peau du corps toute sèche donc ça c'est parfait pour cette saison. Sur ce maintenant on va passer de l'autre côté au niveau de mon dressing pour faire nos petites tenues tendance automne-hiver, voir ce qui me va, voir ce qui me va pas. Honnêtement je suis pas la plus grosse fashionista en vrai du monde, c'est à dire que j'aime bien m'habiller, je suis assez au courant de ce qui se passe et des tendances du moment. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas, comme les ballerines, je comprends pas, désolée si vous portez ça mais j'aime pas. Mais c'est vrai qu'après je suis pas forcément hyper exubérante et tout, mais je me dis que c'est aussi des tenues que potentiellement vous pouvez aimer voir. Je vais me mettre en challenge avec des articles qui sont pas forcément dans ma DA de base, mais peut-être que je peux me créer un nouveau style, on sait pas. Donc on va voir ça maintenant tout de suite, fini de parler, let's go! Alors moi je suis bien à Lille, mais mon corps et mon cœur est encore au soleil. C'est pour ça que je reste dans le déni avec un pyjama hyper coloré, acidulé. Faut bien qu'on laisse un petit peu de soleil encore quelque part. Donc moi c'est dans mes vêtements. Bref, comme vous pouvez le constater à mon dressing, j'ai pas encore du tout, mais alors pas du tout, trié l'été et l'hiver. Qui fait ça encore même? Qui a la déterre de faire ça? Désolée mais moi ceux qui font ça, ils me font me sentir coupable. Donc arrêtez. Genre là clairement ces petits tops, je vais plus les mettre. Faut arrêter d'être naïf. Ça sert à rien de les garder. Mais ça on fera plus tard. Là n'est pas le sujet puisque on commence avec la première tendance de cet automne-hiver, le cardigan. Alors comme ça, c'est un peu un aspect de grand-mère, en tout cas moi c'est ce que je pense, mais je l'ai essayé et en vrai c'est sympa, en vrai c'est même très sympa. Je pense que ça dépend juste avec quoi vous le mettez, mais alors on en voit partout et à toutes les sauces, dans toutes les couleurs. Du cardigan en veux-tu, en voilà, oversize, plus serré, rose, jaune, à rayures, uni, enfin il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Je vous montre un look que je fais avec qui est assez passe-partout un peu de tous les jours, mais au moins vous visualisez la DA. Bon là comme ça give rien, mais quand je vais changer de pantalon, d'ailleurs j'hésite. Qu'est-ce que je mets? Un jean bien large, bien oversize, bien long ou un jean léopard. C'est toujours la mode du léopard en ce moment. Je pense que le côté léopard cassera un peu le côté un peu mémérisant du cardigan. Donc on va mettre ça. Tadam! Bon, vous voyez, vraiment, je pense que c'est mieux, en tout cas pour moi, dans mon style, de casser un petit peu avec du léopard pour éviter que ce soit trop pris au sérieux. Donc vous pouvez le porter soit comme ça, donc hyper fermé, comme ça. Ou alors, on peut aussi le porter complètement ouvert, ça c'est aux préférences. Je sais pas trop, j'aime bien comme ça, je me dis, cheveux attachés. Je suis très lectrice de bibliothèque quand même. Mais, j'aime bien. Ok, et sinon, dernière façon de le porter, tu rajoutes deux boutons là, hop. And voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien ou vous aimez pas la vibe cardigan? Si jamais il y a des articles qui vous plaisent, je vous les mets dans la barre d'infos. S'il y en a où il n'y a pas de lien, c'est que malheureusement ça fait pas partie de la nouvelle co. Ça en tout cas je sais que ça fait partie de la nouvelle collection de chez Mango. Si jamais c'est toujours dispo. Là mes pieds j'ai mis mes jaunacs. Mais après en soi vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vive les cardigans de mamie! Faut que je fasse un tour sur Vinted d'ailleurs. Deuxième tendance qui est incontournable en ce moment, vraiment on la voit absolument partout et de base je suis pas hyper fan mais j'avoue que là j'ai vu notamment une photo de Mathilde Adjerf porter une veste en daim et je me suis dit finalement pourquoi pas. Donc j'ai commandé sur Vinted une veste mais je suis un peu deg parce qu'elle est un peu trop claire et un peu trop longue comparée à ce que j'ai vu sur les réseaux et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre elles sont vraiment pas bon, elles sont vraiment là... Elles sont pas bon, donc je sais pas trop comment la laver. Si vous avez des tips pour laver du daim sans que ça devienne un vêtement pour Polly Pocket, je suis chaud. On va tester ça. J'ai peur que ça fasse un peu trop strict, sortie de ma zone de confort, ou au contraire beaucoup trop large et chemise de mon grand-père, mais dans la mauvaise vibe. On va essayer, je vais mettre une chemise avec et un pull, vraiment comme Mathilda elle a fait sur sa photo. Ouais, je l'appelle Mathilda, grave ma pote. On se connaît pas du tout. Ok, je me suis changée au niveau de mes sous-vêtements, comme ça je peux me trimballer un peu plus à poil. Enfin à poil, vous avez compris.
Alors, une chemise que je vais venir fermer. Oula, elle est un peu serrée. C'est tellement pas moi les chemises que j'ai du mal à m'habituer. Genre là, fermée comme ça. Je vais en entretien chez la SNCF. Pourquoi pas. Un pull marron par-dessus. Il est tellement oversize que je sais pas si la veste va passer par-dessus. Comme ça, la chemise, elle dépasse un peu. Légèrement, parce que le pull est très grand. Je vais mettre un jean bien large de chez Kai, la marque de Kylie Jenner. Ok, bon déjà là, c'est une autre personne. Mais ok, pourquoi pas. Ça manque un peu de couleur. C'est le moment de rajouter la veste. Soit ça passe, soit ça casse. J'ai un peu peur. Ah, ça pue. Ah, désolée, mais elles sont vraiment pas bon. Les gens, il faudrait laver quand même avant d'envoyer vos vêtements. C'est très automnal, donc cette saison, mais je crois qu'elle est un peu trop claire, c'est dommage. Après, la vibe, elle est cool. Attendez, je mets un sac et des lunettes. Parce que, attendez, je crois, en vrai, il y a un truc. J'ai rajouté un sac besace, comme ça. Il vient de chez Naked. Genre, mes cheveux comme ça. Là, c'est cool, je crois, non? Ou je suis la seule. Peut-être c'est trop moche. Genre là, regardez plein pied comme ça. Je me dis, pourquoi pas, finalement. C'est une autre personnalité. C'est une autre moi, on est d'accord. Mais là, j'ai mis mes petites lunettes de ma collection Lissac avec. Ça donne un côté hyper vintage, mais à la fois grande lectrice. Faudra un livre, là. Là, je suis dans le parc. Une petite chaussure. Je pense que je vais tenter de porter, mais je sais pas, peut-être qu'il faut que je mette un pull de couleur ou quoi pour que ça me ressemble un peu plus. Mais après, c'est sympa. Troisième tendance que je vois partout, et pour l'occasion j'ai laissé ma chemise, c'est le port de la double chemise. C'est-à-dire que tu mets une chemise soit à motif soit colorée en dessous, et par-dessus tu rajoutes une chemise blanche. Comme celle-là, moi c'est une diesel, mais en soi tout fait l'affaire. Elle est un peu froissée, j'en suis désolée. Pareil, on laisse un jean. D'ailleurs c'est cool la chemise portée comme ça. Juste comme ça, c'est sympa. J'ai vu que Léna, elle avait porté ça dans une story et je trouvais que c'était grave beau. Donc on va voir si ça me va aussi. Et je vais rajouter quelques petits accessoires sympas pour que ça me ressemble un peu plus. Attendez, parce qu'il faut croire au processus. Le problème c'est que celle-là elle est beaucoup trop grande comparée à l'autre, donc je sais pas si c'est la bonne chemise à prendre. Et en fait après tu vas en mettre ta chemise par-dessus l'autre. C'est censé faire ça, mais là vu qu'elle est trop grande cette chemise blanche par rapport à celle d'en dessous, je me dis si j'ouvre un peu la blanche pour laisser de l'espace à l'autre, peut-être que ça pourrait le faire, je sais pas. Bon, franchement j'ai rajouté des accessoires même avec mes lunettes, mais je sais pas, ça give rien, non. Je me suis attachée les cheveux, je sais pas, je voulais faire un truc, j'aime pas du tout. En fait la chemise elle est trop large, donc déjà ça m'élargit, c'est pas beau, c'est boring. J'aime pas. Je sais pas, j'ai rajouté une petite touche de rouge. J'ai mis mes lunettes bordeaux, vintage un peu. Je me suis attaché les cheveux pour faire un truc un petit peu plus sérieux, un petit peu plus strict, mais en étant un peu mode. Mais non, ça marche pas. Je ne suis pas cette personne. Je n'aime pas. C'est vraiment ni fait ni à faire. Par contre, avec ce genre de tenue, je vous conseille de mettre des talons plutôt pointus. Dans cet état-là, la tenue, je la mettrai jamais. Mais il faut tester. Peut-être que vous, ça vous ira bien. Parce qu'en vrai, je pense surtout que c'est ma chemise blanche qui est pas du tout adaptée. Mais là, comme ça, en tout cas, en l'état, je suis pas transcendée, quoi. Une tendance qui revient énormément cet automne-hiver, c'est le marron. D'ailleurs, je vous ai pas donné toute la liste des couleurs qui reviennent là pour cette saison. Mais en gros, marron foncé, un peu comme mon t-shirt. Vert olive, les olives que j'adore. Le burgundy, donc un rouge assez foncé, même si on retrouve encore, je trouve, le rouge pas mal sur les réseaux, qui est vraiment encore très tendance, un rouge très vif. Le yellow butter, donc le jaune qui a la couleur un peu du beurre. Je l'ai pas du tout dans les vêtements, sauf dans mon pyjama que vous avez vu tout à l'heure. Et sinon, moi j'aime beaucoup cette couleur tendance, mais plus dans la déco. J'avoue que pour les vêtements j'ai pas grand chose. En tout cas bref, tendance marron. J'ai pas de pantalon full marron. Je me suis rendu compte en cherchant une tenue parce que j'avais envie de faire un truc avec un peu un pantalon large, assez fluide, un petit peu de costume avec un top comme ça, mais j'ai pas, donc c'est pas grave. J'ai mis un pantalon qui est bien plus clair, mais justement il fait un peu yellow butter et les surpiqûres elles sont marron, donc on reste dans le thème. Et au niveau des vestes, j'en ai deux qui sont pareil marron et intemporelles, veste en cuir. La première veste c'est une carrure qui est bien plus motard, bien plus épaisse, bien plus large, qui du coup est comme ça et je l'aime trop, je la mets vraiment tout le temps. Et du coup quand on veut porter une couleur unie de A à Z, du haut à la veste en passant par le bas, même si là moi c'est pas mon cas, je vous conseille de jouer avec les matières. C'est ça qui va faire que votre tenue elle sera intéressante et un peu plus caractérielle, impactante et tout. Donc moi la veste en cuir, petit top lisse, pantalon du coup un peu yellow butter sur piqûre marron. Franchement j'aime bien, c'est passe-partout, c'est pas clinquant et tout ça, mais franchement j'aime bien. Et j'aimerais encore plus si vraiment on était sur un full look
look marron. Après ça reste assez simple, là je l'ai pas accessoirisé, mais c'était surtout pour vous montrer en fait ce haut et la veste qui sont quand même très cool. D'ailleurs j'ai l'impression que le top il fait un peu noir à la caméra, mais je vous assure qu'il est marron. De toute façon le marron pour cette saison j'aime trop. D'habitude je suis pas forcément marron, je suis pas du tout gris non plus, mais l'année dernière j'avais aimé le gris, cette année j'aime encore plus le marron. Donc petit à petit mes goûts changent, ils évoluent. Je vous montre l'autre veste quand même. La lumière elle fait que changer, je vais péter un câble. Alors là peut-être que vous allez me dire qu'elle est burgundy, je sais pas, je savais pas dans quelle catégorie la mettre, mais du coup vous voyez que c'est une veste beaucoup plus courte, un peu plus cintrée, qu'on peut porter du coup soit ouverte soit fermée. Ça vient de chez House of Sunny, j'aime trop cette marque. Fermée ça donne ça. La vibe elle est complètement différente, mais j'aime vraiment cette veste, très stylée. Et là t'as pas besoin de porter grand chose, juste tu prends ton meilleur sac. Attendez, mon sac préféré, mes bottes préférées qui sont marron, et celui-là il est noir, et ça fait un look très cool à mettre tous les jours. Franchement j'adore, j'aime trop. Et en même temps mon sac, vous avez vu ou pas que j'ai mis plein de petites breloques? Bah ça aussi c'est assez tendance, trop mimi. Un petit cœur comme ça, enfin petit, plutôt très grand. Et un souvenir du Portugal. Ah et j'ai oublié, j'ai une petite fraise. Elle est adorable. Je sais plus comment ça s'appelle, mais dans tous les cas sur les réseaux vous avez dû voir passer des influenceuses ou même des gens sur TikTok et tout rajouter un maximum de porte-clés, de tour Eiffel, enfin vraiment il y a eu de tout. Donc voilà, moi j'ai fait ça, je suis restée sobre quand même, mais du coup ça rajoute une petite touche un peu d'originalité et mon look il est cute. Est-ce que je dois vraiment vous énoncer le nom de la prochaine tendance? Et ouais les gars, je suis désolée à tous ceux qui détestent le léopard, mais ce motif est encore très présent cette année. Je dirais pas que c'est une grosse tendance hyper forte, mais là on assume totalement le léopard. On fait du layering, on fait de l'ajout de différents motifs les uns avec les autres, on porte des accessoires, soit on se la joue vraiment petite touche avec un petit sac, des petits collants léopard, soit on se la joue très assumée avec des full looks. Moi j'ai fait un compromis. C'est-à-dire que j'ai mis une robe léopard avec le sac et des bottes marron, et j'ai cassé un petit peu le mood avec mon blazer. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai je trouve que c'est assez cool hein. Juste ma robe est trop courte, mais ça c'est le problème de ma vie. J'ai mis des bottes comme ça, des Steve Madden, et je trouve ça sympa. Du coup si je suis pas très à l'aise, bah je me mets comme ça. Si j'ai envie de shine, pa. Encore une fois, un 10 sur 10, j'adore. Bien évidemment, je pouvais pas parler de tendance sans parler d'une couleur en particulier, le rouge. J'en ai absolument partout, et comparé je trouve à l'année dernière où c'était déjà un peu revenu mais très en forme color block, cette année c'est un peu plus dans les accessoires, écharpes, sacs, chaussures, baskets, vraiment on en a à toutes les sauces, cardigans aussi comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Moi j'adore, mais je trouve que ça va très bien aux brunes. Voilà. Mais même les blondes en vrai, même les blondes ça leur va, je trouve que le rouge va à tout le monde. Juste effectivement, je pense qu'il faut se make-up quand tu portes du rouge, sinon ça fait un peu fleur fanée. Je vais vous montrer une tenue que je porte un peu tous les jours et où juste je rajoute une touche de rouge pour dire de peps un petit peu. Ok, alors ça c'est vraiment ma tenue un peu all day. Quand j'ai la flemme, juste je fous un jean, un t-shirt noir, petit gilet sweat, petit manteau. Ça c'est moi, ça c'est la vraie moi quand voilà, je fais pas trop d'efforts. Enchantée. Et du coup, je rajoute une petite touche de couleur bien évidemment, soit par le sac, soit par, comme vous l'avez vu juste avant, une écharpe ou des petites chaussures colorées. Et voilà. Et là je suis un peu plus trendy. Avec les petits bijoux dorés, je trouve que ça match hyper bien. C'est tout quoi. Bon là elle est très rouge cette écharpe, donc généralement là je vais rester sobre, je vais mettre un sac noir. Mais sinon ça me dérange pas d'associer plusieurs couleurs entre elles, genre mettre du rouge aux chaussures et du rouge au sac, ça me dérange pas. Bref, j'adore cette tendance rouge, une fois de plus, c'est hyper validé, c'est un 10 sur 10, merci beaucoup, au revoir. Pas au revoir parce que c'est pas fini. But, slay, no. Je vous montre quelques autres articles que j'ai en rouge. Regardez, par exemple là, j'ai deux sacs rouges, adorables, que je mets à toutes les sauces, vraiment là, si je mets pas l'écharpe, je mets ça. Et c'est bon. Très simple, très casual. Sinon en rouge j'aime trop aussi cette veste Adidas, très sympa. Et si jamais je veux me la jouer un petit peu plus chic, cette robe rouge. Je ne l'ai jamais mise et elle fait orange à la caméra, mais je vous assure qu'elle est rouge. Très beau. Voilà, c'est tout. Une nouvelle tendance qu'on voit absolument partout, autant sur les défilés que sur les réseaux, c'est la cape. Que ce soit sur un trench, sur un pull, il y en a absolument partout. Moi j'avoue c'est pas vraiment ma vibe, donc j'ai pas de tenue à vous présenter parce que je me suis dit je vais pas acheter quelque chose que je sais pertinemment je vais pas mettre, mais en tout cas ça va vraiment se retrouver sur des cols. Le seul exemple que j'ai c'est vraiment ce pull comme ça qui a du coup un peu une cape, mais c'est vraiment vite fait. Il y a soit la cape qu'on va assumer pleinement, limite poncho, soit celle qui va être un petit peu plus subtile, qu'on va utiliser comme une écharpe, et en fait ça va être la continuité du trench par exemple ou du manteau, donc ce qui fait que vous allez pouvoir l'utiliser comme une écharpe et ça va vous faire une cape. Je trouve ça sympa, mais pour moi c'est trop une vibe dite entre guillemets parisienne, c'est pas du tout négatif, c'est juste
pas ma vibe du tout. Donc j'ai rien acheté. Je peux pas donner de note à cette tendance en réalité parce que c'est juste pas à mon goût. Mais si vous aimez, en tout cas, c'est bien une tendance de cette année. Alors par contre, il y a une tendance que j'aurais trop aimé choper. Notamment, c'est une pièce qui était disponible sur Mango, sauf qu'elle a été très vite en rupture de stock. C'est ce manteau, qui est un manteau un peu chasseur. Je sais pas exactement le nom, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais j'adore. Après, je sais pas si est-ce que c'est tendance parce que tout le monde le porte, mais est-ce que je vais le porter réellement si je l'ai? J'ai l'impression que oui, parce que j'adore les vestes, tout type de vestes, donc j'aimerais beaucoup l'avoir, mais je n'ai pas réussi à trouver de dupe ou quoi pour cette vidéo. En tout cas, c'est une tendance que je valide, que j'adore, j'ai très envie de la porter. Vraiment, ce côté col là foncé avec la veste crème, c'est trop beau. Mais j'ai pas, mais c'est beau. Ok, dernière tenue de cette vidéo tendance. Il y en a d'autres des tendances en réalité, mais pour moi c'est celles qui m'ont le plus marqué. Encore une fois cette année, du oversize, de l'effet un petit peu Matrix, avec des pièces très noires, très massives. On les retrouve aussi parfois en cuir, même très souvent en cuir. Notamment Kai qui a fait une collection exclusivement autour des vêtements cuir. Bah voilà, ça c'était très tendance à un moment. J'ai pas de cuir, manteau long, etc. Mais j'ai quand même acheté là récemment un manteau oversize assez conséquent. Je l'ai pas encore porté, vraiment je l'ai acheté là il y a peu. Et l'idée c'est pareil quand vous voulez porter que du noir, soit faire du changement de matière dans ce que vous portez. Donc là je me dis, je sais qu'il y a des gens qui peuvent sortir comme ça, juste en mode short, et après hop. Non mais c'est quand même très à poil, des filles qui sortent comme ça, je serais pas à l'aise. Tout mon respect. Donc vous voyez, côté très épaulette, très large, très oversize, qu'on peut cintrer ou pas, d'ailleurs on n'est pas obligé. Mais dans l'idée comme ça, on rajoute une paire de talons bien pointus. Là c'est dans l'idée où il faut pas se déshabiller, tu vois, c'est une sortie, c'est un événement où tu vas rester dehors. Mais madame, attendez, je vais vous montrer. Je vais me refouler la cheville en vidéo. Et voilà, vous avez une pièce noire qui est assez forte, qui se suffit à elle-même. Il ne reste plus qu'à prendre un petit sac pour dire de matcher parfaitement et d'avoir une autre matière. Et vous voyez ici, du coup, on a un assez grand col, la ceinture, donc on peut porter serré comme ça ou un peu plus lâche, mais perso, j'oserais pas, je pense. Non, bon là, c'est too much. Wouh! Mais sur ce, c'était la dernière tendance que j'avais à vous présenter. Maintenant, il y a même les talons pointus à bout carré, c'est-à-dire que c'est pointu, et puis au bout c'est carré, toujours vintage. Elles sont les miennes. Moi, une de mes dernières paires en date, c'est celle-ci. Vous voyez, elles sont très pointues. Carrément, c'est une arme le bordel. Avec un talon comme ça. Là, c'est plus la mode du talon qui est un petit peu plus petit. Et encore, celui-là est pas très grand. Mais vraiment, talon pointu, petit talon en hauteur. Et vous êtes nickel, à porter avec un jean bien large. Bah, même avec ça, hein, je pourrais. Pour deux styles complètement différents. C'est sympa. Sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi avec moi les tendances portées par une taille 42. Honnêtement, j'ai eu très chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en ce moment, il y a des vraiment belles tendances qui sont assez cool et qui sont portables. Des fois, genre l'année dernière, le short mini ras du cul, malheureusement, ça va pas du tout à tout le monde. Là, j'ai l'impression que peu importe votre silhouette, en réalité, vous pouvez réussir à matcher votre look, votre personnalité, votre silhouette avec les tendances, si vous avez envie de les suivre d'ailleurs, parce que c'est pas obligé non plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Oui, parce qu'il y en a, ils me suivent sur YouTube mais pas sur Instagram. J'ai du mal à comprendre votre logique, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous mets tous mes autres réseaux sociaux et toutes les informations concernant les tenues dans la barre d'infos. Merci à Typologie. N'hésitez pas, je vous rappelle, à aller voir pareil dans la description, j'ai mis tous les produits de mon make-up. Et en plus de ça, à partir de 45 € d'achat, vous avez un produit full size gommage offert. Voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Est-ce qu'on peut dire assez spéciale, et ça va vous énerver, mais en tout cas très importante pour moi. J'espère que vous serez présents pour suivre cette aventure, parce que vraiment c'est une aventure sur plusieurs épisodes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!